quand le charme est rompu? Sur qui jeter la pierre? Sur les corrupteurs ou sur les corrompus? Les tordus ou les mordus? Même si les deux feignent d'ignorer leur dû en disant « Nous n'avons fait que ce que nous avons pu ». Pas de compte à rendre, ni de compte rendu. Pourquoi? Pourquoi parmi les pays arabes y a-t-il autant de vendus? On cite souvent, quand on a la langue bien pendue, le Qatar, les Émirats ou l'Arabie yaoudite, qui préfèrent regagner l'enfer plutôt qu'entendre parler de paradis perdu. L'enfer, bâti sur le sable du désert. Et dire que toutes leurs fortunes ne dureront pas plus longtemps que la cigarette du pendu. L'argent. C'est l'argent qui défait les rois. Et leur royaume se réduit au chacun pour soi. Personne pour personne. C'est la loi de la jungle, trop animale pour être humaine. Elle est où? Attends, Où est passé le sens de l'honneur? L'honneur? L'honneur a-t-il un sens? Et quant à la dignité, ça, ils ne semblent pas savoir ce que c'est. Pour eux, c'est l'argent qui fait le bonheur. Ce sans quoi les valeurs n'ont aucune valeur, aucune couleur, aucune saveur. Exit le moralisme à deux balles. C'est le réalisme politique qui ouvre et ferme le bal. Égocentrisme des nations. Égoïsme des dirigeants qui favorisent la sédition et défavorisent la tradition. Pour quelques pouvoirs de plus, pour une poignée de dollars, on sacrifie la Palestine, on oublie le Yémen, on fait fi de l'Algérie, on se replie sur soi. Comme on dit en Tunisie, épargne ma tête et frappe à tue-tête. Israël first! Surtout pour les pays arabes soudoyés et les royaumes dévoyés. Marche à l'ombre pour avoir des parts de marché. Et pour profiter du soleil, il faut avoir du blé. Au Bahreïn, le tourisme n'est pas bon marché. Pour atteindre leur fin, ces gens-là sont capables de laisser leurs frères mourir de faim. Car l'abondance chez les cupides n'est possible que pour ceux qui n'ont aucun lien d'appartenance. C'est la concurrence qui nourrit, assouvit leur conscience. Et la Libye, et l'Irak, et la Syrie, que sont-ils devenus? Leurs voisins, leurs cousins ont bien vu l'ouragan s'abattre sur leur fratrie, mais ils ne l'ont pas retenu. Parce que l'idée même d'un nationalisme arabe leur paraît désormais saugrenue, caduque, comme dirait Arafat. Cerclés, ils ont tout vu. Ils ne veulent plus rien voir, mais juste percevoir les miettes que leur promettent les Occidentaux. Ici, c'est pareil, se dit le Qatar en finançant le PSG, alors qu'il serait autrement plus inspiré de songer au bras cassé d'un pays frère qui sait dire Kolishei Niezul. Tout passe. Salut.